Le blues des maires. Beaucoup de maires bretons démissionnent en raison de violences à leur égard, mais aussi parfois de burn-out. Ils doivent être disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux dépens parfois de leur carrière professionnelle. Alors les candidats seront-ils au rendez-vous pour les élections de 2026 ? On va en parler dans un instant avec Pierre Camus, docteur en sociologie. Merci d'être avec nous. L'Assemblée nationale se préoccupe du sort des maires puisqu'elle vient de voter une proposition de loi renforçant la protection des élus et des sanctions en cas de violence. Être maire, est-ce à la portée du commun des mortels ? C'est notre question du jour, préparée par Nicolas Corbard et Valérie Chopin. Est-ce que vous verriez maire d'une commune ? Moi. Oh, en ce moment, je trouve que c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et tout, donc faut s'y connaître un peu aussi là-dedans. Ils sont soumis à des pressions que moi, je ne pourrais pas supporter. De plus en plus de maires raccrochent l'écharpe tricolore. Harcèlement, surcharge de travail, manque de formation. En Bretagne ou ailleurs, faut-il aujourd'hui être un super-héros pour être maire ? C'est la question du jour. Pascal Gillet a été élu maire lors des dernières élections en 2020. Pour son premier mandat, elle s'est lancée dans la réhabilitation du cœur de ville. Elle nous présente ce nouveau bâtiment dont elle est fière. C'est une salle pour animer la ville et dans laquelle se passe le marché tous les samedis matins. Dans cette commune de 6000 habitants, il y a toujours quelque chose à faire. Pascal Gillet consacre tellement de temps à sa fonction qu'elle vient de perdre son travail, car son employeur lui a demandé de choisir entre son métier et la mairie. J'ai sans doute fait le très mauvais choix de choisir mes mandats d'élu. C'est pas rationnel, ça c'est clair et net, puisque je vais avoir un trou dans la raquette, moi, au niveau de ma carrière professionnelle, puisque le mandat d'élu n'est pas comptabilisé pour la retraite. Être maire à plein temps, c'est en effet avoir un trou de 6 ans dans ses cotisations retraite. Conséquence, les élus des petites communes sont souvent forcés de travailler en parallèle. Ils ne touchent pas non plus de salaire, mais une indemnisation. 1 545 € pour la maire de Beau, qui ne compte pas ses heures. Vous donnez de votre temps. C'est pas rémunéré en fonction du temps passé, ça c'est une certitude. Et puis il y a plein de comités anti-tout. L'élu aujourd'hui a une charge mentale qui est quand même très lourde et très forte parce que toutes ces agressivités qu'on peut avoir, même si on se dit allez ça glisse, ça doit glisser sur nous, ça glisse jamais. Dans le Morbihan depuis 2020, 1032 élus ont jeté l'éponge et parmi eux 11 maires. Conséquence des agressions, mais aussi d'une fonction de plus en plus complexe. D'une minute à l'autre, vous avez les clés du camion et vous ne savez pas conduire. Et c'est ça qui est un peu brutal. Et puis on apprend en marchant. Et c'est vrai qu'on ne sort pas d'école, on n'a pas un diplôme de maire, ça n'existe pas. Pourtant, en Bretagne, il existe une association unique en France, l'ARIC. Vous devez vous autofinancer. Il n'y a pas de relation financière entre le budget principal. Donc je peux pas. Depuis 52 ans, les élus de la région peuvent se former à la prise de parole ou, comme ici, à des sujets plus techniques, l'élaboration d'un budget communal. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'y connais absolument rien. C'est très loin de mon ancien domaine professionnel. Donc m'informer pour être à minima opérationnel dans la gestion d'une commune. Mais par manque de temps, moins de 3% des élus en France suivent une formation. L'association milite pour que l'expérience des maires enrichisse leur parcours professionnel. C'est de dire oui, ça va être un engagement en temps, c'est certain. Ça va être quelques sacrifices personnels, familiaux, c'est certain. Mais par contre, on va pouvoir être en mesure d'avoir un dispositif qui va te permettre de valoriser toutes ces compétences acquises. La valorisation de ces connaissances pourrait donc constituer une forme de super pouvoir pour les élus. Pour éviter une crise des vocations, le Parlement doit aussi se prononcer sur un véritable statut du maire dans les prochaines semaines. Pierre Camus, vous coprésidez l'Observatoire national de la formation des élus locaux. Vous êtes responsable formation à l'ARIC, l'association dont on vient de parler. Vous avez été auditionné par l'Assemblée nationale sur le sujet du statut des maires. Un véritable statut des maires, c'est une promesse d'Emmanuel Macron faite en novembre dernier lors du dernier congrès des maires. Quel serait le calendrier ?
Globalement, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est plutôt un retour au niveau de l'été 2024 où effectivement on devrait avoir, et c'est un petit peu l'engagement, véritablement la construction d'un cadre qui réunirait aujourd'hui ce qu'on appelle de manière un peu galvaudée le statut de l'élu, parce qu'on en parle, ça fait partie du langage un peu commun. Ouais. Mais en fait aujourd'hui le statut de l'élu, c'est un ensemble de droits et devoirs qui sont attachés à l'exercice du mandat local et qui en fait sont de nature très différente. Alors il y a pas mal de dossiers, il y a pas mal de dossiers à l'intérieur, on n'en est pas encore là, mais les indemnités, c'est un sujet. Exactement. Est-ce que ça augmentera? Qui financerait? Alors aujourd'hui, effectivement, on est sur des perspectives qui laissent à penser, et là je prends beaucoup de précautions parce qu'on n'est pas devin, mais qui laissent à penser effectivement qu'il y aurait une augmentation notamment des indemnités des petites et moyennes communes pour les élus, et notamment peut-être une conditionnalité pour les plus grandes intercommunalités, pour les plus grandes collectivités, où effectivement, en fonction des types de responsabilités assumées, on serait en capacité d'avoir en tant qu'élu des indemnités qui seraient un peu différentes. La géométrie variable, ça reste à étudier. On se demande ce qui bloque encore pour ce qui est de la valorisation de la période d'élu des maires dans leur carrière professionnelle, dans le calcul de leur retraite par exemple. Ça semble assez basique. Ça semble basique, mais en fait, en France, on est attaché à une vision un peu traditionnelle du mandat local qui a toujours été construit comme devant être différent de l'engagement professionnel. Et en fait, ce dont on vient toucher, en fait, c'est à une mythologie républicaine qui est très française, que les Allemands n'ont absolument pas, qui, en fait, vient mettre une problématique sur la notion de professionnalisation des élus. On a beaucoup de mal aujourd'hui à se détacher de la figure amateur et bénévole de l'élu, alors que concrètement, les conditions d'exercice de mandat actuellement en fait, ne sont plus du tout dans ces cadres-là. On voit que ça crée de l'inquiétude. La protection des élus, ça c'est un sujet. Il y a un projet de loi qui a été voté hier par les députés. Il prévoit une peine de travail d'intérêt général en cas d'injure, par exemple, et puis des sanctions en cas de violence au même niveau que si elle touchait un policier, par exemple. Ça, ce serait de nature à rassurer les élus? Ça pourrait être de nature à rassurer, mais moi j'aimerais juste qu'on regarde vraiment quelles sont les causes aujourd'hui de l'augmentation des violences. Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il me semble que ce ne soit pas effectivement des notions qui sont totalement nouvelles. Aujourd'hui, on a des élus plus effectivement en capacité d'aller porter plainte. Ça, c'est une notion. Ouais. Mais quand vous avez un contexte de paupérisation de la population, de dégradation des services publics et une figure de l'élu local, du maire qui reste aujourd'hui le dernier élu de proximité, en fait, la mairie aujourd'hui, c'est le guichet d'entrée unique. On se tourne vers son maire pour tout type de questions. Donc, la formation des élus, ça c'est un élément important. Vous en êtes spécialiste. Les maires sont-ils suffisamment formés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ça dépend de quels élus on parle. En fait, il y a des élus pour qui la formation est quelque chose d'assez habituel. En fait, les élus régionaux, départementaux se forment beaucoup et on constate effectivement une dégressivité assez linéaire. Plus on est dans une petite collectivité, moins on se forme. Oui, on voit 3%. C'est ça, en moyenne, entre 3 et 5% exactement, avec une cyclicité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le temps disponible pour le mandat est très inégal. Et ça a un lien directement, et votre reportage le montrait très bien, avec l'indemnité. Aujourd'hui, si on est capable de prendre le temps d'avoir un mandat à titre professionnel, ou en tout cas comme activité principale, eh bien on peut prendre du temps pour se former. Alors que les petits élus, effectivement, qui sont dans des élus des petites et moyennes communes, effectivement, ont beaucoup moins de temps pour le faire. Et vous avez des dispositifs aujourd'hui de formation qui sont très inégaux. En ce sens-là. Donc les moyens réellement accessibles pour les élus en fait ne sont pas les mêmes en fonction que vous soyez dans une petite et moyenne commune ou dans une grande collectivité comme une région ou un département. En tout cas, c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup de votre éclairage, Pierre Camus. Puis merci à vous. On espère que les candidats seront là pour 2026 et les prochaines élections. Merci encore.